Salut tout le monde, aujourd'hui donc on est le 20 janvier et là on est à Mission Beach, donc entre Townsville et Cairns. Donc là on est dans notre camping, donc là il y a beaucoup de donc là. Un petit coin salon, là où j'ai pu mettre une vidéo en ligne, une petite cuisine. Et là-bas il y a une autre cuisine un peu plus importante où on peut cuisiner, il y a un gaz, etc. Et du coup nous, notre emplacement, il était là-bas. Voilà, derrière les arbres, on s'est mis là-bas. Il y a même une laverie automatique, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, le programme de la journée, on va remonter sur Cairns. On va regarder une agence pour faire de la plongée sous-marine. On va regarder ça. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Voilà, ça va être le programme de la journée. 11 h, donc en fait on va partir du camping. Donc on a pris un petit peu de temps pour regarder ce qu'on allait faire sur le chemin et on a réservé du coup notre plongée pour demain. Donc demain je crois qu'il faudra venir assez tôt. On a pris en une journée on va faire 3 plongées sur 2 sites différents. Et puis avec le repas et tout. Donc ça coûte assez cher, ça coûte plus de 300 $. Donc ça fait 180, 190 € voilà, pour la journée, mais j'espère que ça vaut vraiment le coup. Donc là du coup on reprend la voiture et on va s'arrêter en chemin pour aller voir une cascade, je pense, qui vaut le coup. Ouais, en fait avant de repartir, comme on est juste à côté de la plage, on s'est dit que ça valait quand même le coup d'y aller. Donc elle est là, la plage de Mission Beach, elle est très très longue. Je crois qu'elle fait 17 km. Donc elle est de là jusqu'à là-bas. Et par contre du coup il est interdit de se baigner parce qu'il y a beaucoup de méduses et des méduses mortelles, pas comme chez nous. Et il y a aussi quelques requins. Voilà. Parce que hier j'ai rencontré donc un Français au camping qui lui est là depuis une ou 2 semaines je crois. Et donc le soir des fois il va pêcher et il a déjà attrapé quelques requins. Enfin tous les jours il va pêcher le soir et tous les soirs il remonte des requins. Des petits requins donc qui font 3-4 kg. Mais il a aussi eu des gros requins très gros qui lui ont cassé sa ligne tellement ils étaient puissants. Voilà. Donc du coup on va pas se baigner là, c'était juste pour avoir un aperçu de la plage avant de reprendre la route. Bon, du coup là on s'est arrêté et juste là en fait il y a un Banana Day. C'est une mise à disposition de bananes, donc en fait on va bien chercher nos bananes et on les paye nous-mêmes. C'est 1,50 $ le kilo, donc c'est vraiment pas cher. Et bon, c'est sur la confiance, hein, parce qu'on pourrait très bien prendre des bananes et pas payer. Mais vu le prix, ça sert à rien de chipoter pour 1,50 $. Du coup on a pris 1 kilo. Ça y est, donc après une petite heure de route, on est arrivé donc au Josephine Falls, donc les chutes d'eau Josephine. Bon, on va voir ce que c'est. Ça a l'air d'être assez connu quand même, parce qu'en fait sur le parking, il y a pas mal de voitures. On va aller voir ça. Donc avant on a un petit descriptif. Donc là on peut se baigner. Bon, on commence sa petite balade dans la forêt. Donc là c'est tropical. Très dense. Donc là au bout de 5 ou 10 minutes de marche dans la forêt, c'est bien parce que du coup le chemin est bien fait, on peut faire ça en tongs. On arrive à un premier endroit, donc au niveau de piscine naturelle, donc juste ici.
Bon, il y a quand même beaucoup de monde. On va aller voir un peu plus bas, mais je pense que on va pas rester longtemps. Voilà, donc là on est à peu près. Bon, je sais pas si vous m'entendez très bien, mais en fait là on peut glisser au niveau de l'eau, ça fait des petits toboggans naturels. Voilà. C'est très glissant apparemment. Et maintenant on va aller voir la cascade un peu plus près. C'est bien parce que c'est juste à côté. Voilà. Là il y a un autre chemin. Je sais pas où ça mène. Et du coup nous on va faire celui-là. Donc là on a un premier point de vue. Sur la cascade. Bon, on ira tout à l'heure là-bas. Et l'eau est super claire. Ça c'est plutôt sympa. Et elle est pas très fraîche en fait. Donc là on va avoir une meilleure vue de la cascade. Donc là on est encore plus près de la cascade, donc on voit que c'est quand même un sacré débit. Voilà. Et en fait toute cette partie là, on n'a pas le droit d'y aller parce qu'il y a pas mal de débit d'eau, donc c'est très dangereux. Du coup là maintenant on est sur le chemin du retour pour retourner à la voiture. Très sympa cette cascade avec cette piscine naturelle. Vraiment jolie. Bon maintenant on va reprendre la voiture et on va remonter direction Cairns. Je crois qu'on a encore une petite heure de voiture. Voilà. Ça y est, donc après une heure de conduite, on est arrivé à Cairns. Voilà, donc là on va aller visiter. Ça a l'air d'être une grande ville sans beaucoup de vie, comme les autres villes d'Australie, c'est assez bizarre. Et nous on s'est garé juste là. Donc au milieu c'est gratuit, on a le droit de rester 3 heures, et sur les côtés c'est payant. Et donc c'est voilà, 1,40$ de l'heure. Donc c'est pas très cher non plus. Mais c'est bizarre qu'au milieu ce soit gratuit et sur les côtés payant. Bon du coup on a trouvé une place donc c'est plutôt bien. Et donc là, on va aller visiter un petit peu Cairns, le centre-ville. Voir ce qu'il y a à faire. Bon du coup là on se balade depuis quelques temps dans la ville. Il y a des bâtiments comme ça fait très ville américaine. C'est assez bizarre. Et du coup il n'y a pas grand monde. C'est tellement grand que c'est pas très dense. Il y a beaucoup de boutiques de souvenirs comme celle-là. Après là on est près du port, donc peut-être pour ça. Après on va se retrouver plus dans le centre tout à l'heure, on va voir ça. Bon, ça y est, du coup là il est 5 heures passées, donc on a fait un peu le tour.
Voilà, ça c'est la grande rue principale et il y a 2 rues donc de chaque côté où il y a beaucoup de magasins. On n'a pas encore tout exploré, on verra ça un peu plus tard parce que là du coup 5 heures, le temps de retourner, on a trouvé un free camp, donc un campement gratuit. Le temps d'y aller c'est une demi-heure, donc 5h30, sachant qu'il fait nuit hyper tôt ici, vers 6h, 6h30. Si on veut préparer à manger et pouvoir se reposer un petit peu, on va pas tarder. J'espère que j'aurai pu mettre une vidéo en ligne ou 2. On va voir ça. Et il faut qu'on se prépare pour demain. Donc demain, grosse journée. On va voir ça demain. Ouais, ça y est, du coup là on est arrivé à notre campement. On est arrivé assez tôt, 5h30. Et je crois qu'on a mangé vers 6h, 6h30 assez tôt. Parce qu'il fait nuit à 19h. Donc on a préféré préparer à manger et tout ça avant qu'il fasse nuit. Et du coup on avait fini à peut-être de manger à 7h30, 8h, un truc comme ça. Donc là il fait bien nuit, hein, forcément. Voilà. Et du coup là il est 8h30 et on a l'impression qu'il est 11h du soir. Donc on joue aux cartes en attendant avant d'aller se coucher. Parce que demain du coup réveil à 6h du matin. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Doei doei doei. Tune in next time. C'est en hollandais.